Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Alors relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui s'intéressent plutôt à leur vie relationnelle, dans la vie professionnelle, familiale ou autre. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mois de mai, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois de mai, voire parler à d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qu'est-ce qui résonne avec vous. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien pour avoir plus de précision ou recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez ma façon de travailler sur ces guidances. Je vous en remercie. Ici, nous avons Tempérance qui est inversée et avec ça, Justice inversée. Tiens. La Tempérance inversée nous parle d'une situation où il manque de flexibilité, une situation où on finit par perdre, entre guillemets, son sang-froid parce que quelque chose qui pourrait se renouveler, donc changer, ne se renouvelle pas, ne guérit pas. Tempérance, c'est quand... c'est la guérison. Donc ici, on nous parle de quelque chose, d'une absence de guérison. C'est pas pour rien que Tempérance inversée nous parle, par exemple, de maladies incurables ou de maladies chroniques, quelque chose qui ne part pas, qui ne peut pas changer. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, tourne en boucle, qu'on n'arrive pas à guérir. Et sans doute le seul moyen de guérir ou de se donner, entre guillemets, une chance avec cette tempérance, c'est de changer quelque chose, d'aborder les choses de façon différente, de ne pas accepter les mêmes conditions et d'en avoir de nouvelles, de se renouveler, entre guillemets. Avec la justice inversée qui nous parle, elle, de désordre, nous parle de quelque chose qui n'est pas juste à vos yeux ou que vous ressentez comme une sorte d'injustice. Ça peut aussi nous parler de se mentir à soi-même par rapport à quelque chose qui ne guérit pas et qu'on aimerait vraiment voir guérir, quelque chose qu'on aimerait voir changer et on s'aperçoit bien que ça ne change pas. On reste dans une sorte de roue comme ça, un flottement qui fait que les choses n'évoluent pas. 14 plus 8, ça nous fait 22. 22, nous avons donc le mat, l'énergie du départ. Le départ, alors peut-être un départ qu'on n'arrive pas à faire, justement, pour certains d'entre vous. Quand je dis un départ, c'est pas forcément, comment dire, larguer, larguer tout le monde et s'enfuir, même si le mat peut nous parler de la fuite. Alors peut-être qu'on a du mal à prendre la fuite par rapport à cette situation, ou alors peut-être qu'on a du mal à envisager potentiellement quelque chose de neuf, un nouveau point de vue, un nouveau comportement, un changement quel qu'il soit. Ça peut vouloir nous parler de ça. Donc on sent en tout cas quelque chose sur lequel on n'a plus vraiment de capacité à être flexible. Tempérance, c'est aussi trop ou pas assez. C'est un côté excessif d'un côté ou de l'autre. Une certaine forme d'impatience, une patience qui a longtemps duré, trop longtemps duré par exemple, ou alors une impatience qui devient tellement pressante que ça devient obsédant et on se retrouve entre guillemets mal à l'aise avec ça et on n'arrive pas à remettre de l'ordre dans ce côté-là. Tempérance inversée peut aussi nous parler d'une certaine forme de... on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est un peu en conflit, en désaccord, alors avec un ami, avec quelqu'un de la famille ou amoureusement, voyez de qui ça peut vouloir vous parler. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour avoir d'autres messages. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, je vous l'ai dit. Donc si ça ne vibre pas, je vous invite à passer à une autre vidéo ou regarder votre ascendant, votre signe vénusien. N'oubliez pas que si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, et ainsi que les liens
des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous envoyer, les bonnes surprises du mois de mai, ainsi que les énergies de la guidance générale de mai. Allez, on y va. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre avec cette tempérance inversée et la justice inversée pour le secteur amoureux, relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'on a ici comme autre message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire? Le Kitsune. On parlait de mensonge avec la justice ici, il y a quelque chose de trouble, il y a quelque chose, alors c'est pas forcément qu'on vous ment, c'est pas uniquement ça, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. On rêve les yeux ouverts, on croit bêtement que quelque chose va arriver et que ça n'arrivera pas. On est dans une certaine forme de... alors, peut-être de rêverie. Le Kitsune, c'est un yokai, donc un esprit malin, farceur au Japon, hein, qui s'approprie les apparences de qui il veut pour berner l'être humain. Donc, on a vraiment ici le côté ruse. Ruse, alors... c'est pas forcément de la ruse volontaire, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est stratégique, manipulateur ou quoi ou qu'est-ce. Ça peut être un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, on a le sentiment que qu'il n'y a pas la clarté qu'il faudrait dans cette relation que vous ressentez. Ou alors vous n'y voyez pas assez clair, entre guillemets. Ok, quel autre message pour les Sagittaires? Le lutteur, ici. Le lutteur, à côté du Kitsune, ça me fait penser que vous êtes persuadé que ça va bien se passer, que vous allez finir vainqueur quelque part. Malgré le temps qui passe, hein, avec l'anniversaire du temps, soit vous êtes convaincu que vous en sortirez toujours, que de toute façon c'est sûr, c'est obligé, il y a cette notion-là, on aura finalement la gloire, on atteindra ensemble les honneurs, on peut s'encourager mutuellement, on peut se soutenir mutuellement, on peut se persuader que, pour moi, ici, il y a quand même cette énergie où on n'accepte pas une certaine forme d'échec, de défaite, de fiasco. On n'accepte pas que les choses ne changent pas. C'est injuste. Il y a quelque chose d'injuste ici. Ok, une troisième énergie. Celle-ci est venue, hein, le tambour taiko. On a quand même deux énergies, entre guillemets, lumineuses et une qui vient un peu dans l'ombre, hein, l'ombre du Kitsune. Ce tambour taiko qui nous parle de fête, d'amour, ici, il souligne quand même qu'on ne peut pas se réjouir de quelque chose. On aimerait se réjouir de quelque chose, on aimerait avoir quelque chose. Mais ici, avec le lutteur et le Kitsune, on ressent comme une certaine forme de frustration. Il y a quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on ne peut pas avoir, quelque chose qui ne peut pas changer. Et on a beau peut-être espérer, rêver ou quoi ou qu'est-ce, ça reste incurable, ça ne change pas. Ok, bon. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Sagittaires, dans cette situation avec la tempérance inversée et la justice inversée? Le fil du destin. Alors, le fil du destin, ça nous parle d'amour, ça nous parle de lien. Oups. Donc, ici, on a un côté lien. Et ici, on a la paralysie. Pour moi, ça nous parle quand même d'une certaine forme de paralysie. Et quand on se retrouve dans un lien qui est, entre guillemets, paralysé, ce qui peut nous aider, c'est de nous relier à nous, de nous aimer, nous, davantage, pour bien comprendre, pour bien saisir ce qui est essentiel pour nous par rapport à ce lien. Est-ce que ce fil du destin, est-ce que le fait de croire que c'est la personne qui partage notre vie ou avec qui on vit des choses, si elle ne fait pas partie de votre vie amoureuse, est-ce que cette personne, est-ce qu'on est forcément obligé d'imaginer que c'est une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un qui nous était prédestiné? Ici, on peut se dire parfois qu'il y a quelque chose qui
qui est plus de l'ordre de l'instabilité, de l'incompatibilité, quelque chose qui ne nous plaît pas, doit peut-être être éclairé ici, hein, parce que ici on a quand même le besoin de s'aimer davantage par rapport à des paralysies. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous déséquilibre, les amis Sagittaires? La pagode. Alors, est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de vous éloigner et de laisser seul? Ici, le katana nous parle d'une décision. La peur de se retrouver seul peut vraiment être une vraie option avec ce tirage ici, hein. Cette carte qui nous parle de prendre ses distances, de s'isoler, de se tenir à distance, de s'écarter, de prendre du recul. Ici, on a du mal à le faire parce qu'avec le katana qui est censé être juste, on se retrouve avec cette justice mais qui se retrouverait comme ça. Parce que l'on se ment. Katana, théâtre no, le mensonge, les masques. L'anniversaire du temps, il y a une situation qui a beaucoup trop duré peut-être, hein, même pour certains. Vous avez l'impression d'être lent ou d'être en retard, que quelque chose n'avance pas au rythme auquel il devrait avancer. On parle de faire du tri dans votre vie ici, hein. Ok. Alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de cette énergie tempérance inversée et la justice inversée? Quel message, quel conseil de l'univers vient vers vous avec ces énergies? Gémeaux, Mercure, Vierge, Mercure. On nous parle de stratégie et d'une dynamique où on recherche un peu plus de perfection dans sa vie. Quelque chose qui est plus perceptible et peut-être plus exigeant. Peut-être que on n'est pas assez exigeant par rapport à l'autre, par rapport à nos attentes. Et ici, on a besoin d'être dans une certaine forme, justement, peut-être, alors soit un ultimatum, soit quelque chose où d'un seul coup on dit « moi je veux plus là, là maintenant je veux plus, je veux mieux ». C'est ça que je ressens, hein. Alors évidemment les mots sont très forts, ils ne parleront pas à tous de cette façon, adapter mon vocabulaire. On va regarder les énergies qui accompagneront les Sagittaires célibataires, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale des Sagittaires pendant le mois de mai 2024? Deux coupes. Alors, deux coupes, j'aime, j'aime pas. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, en tout cas une recherche d'harmonie. On essaye de rechercher, de trouver une certaine forme de sérénité dans nos émotions. On peut se retrouver dans quelque chose d'un peu challengeant pour certains, hein, alors soit on vient juste de rencontrer quelqu'un ou on risque de rencontrer quelqu'un et on va démarrer l'histoire, hein. L'histoire, c'est de savoir si ça correspond ou ça ne correspond pas. Reine de coupe. Oui, il peut y avoir un début d'histoire, mais il y a peut-être aussi, avec tempérance et la justice, quelque chose qui est assez récurrent, où on a tendance à se prendre la tête. C'est j'aime, j'aime pas, on ne sait pas trop si ça nous correspond ou pas, et on se pose finalement plus de questions. Alors on est dans une certaine réceptivité, on reçoit peut-être, mais est-ce qu'on donne ou vice-versa? 6 de coupe. Donc, il peut véritablement y avoir une certaine forme de rencontre. Quelque chose, peut-être même qui revient du passé. Donc, soit une personne qui revient du passé, soit quelqu'un qu'on a peut-être déjà rencontré dans une autre vie, dans cette vie ici, ou quelque chose comme ça. On a 3 coupes. Donc, il y a quand même beaucoup d'émotions pour les Sagittaires célibataires. Quelles sont les énergies qui et dans ce cas-là, ce fil rouge peut nous parler justement d'attirer quelqu'un
mais qu'on ne sait pas si on doit fuir ou pas, hein, parce qu'il y a quelque chose qui revient. On ne sait pas si on doit se réconcilier ou pas, hein, pour certains. Il est vraiment possible qu'il puisse être question d'un ex qui redébarque pour certains d'entre vous. Pour les Sagittaires qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer exactement pour le mois de mai 2024 pour les Sagittaires en couple? Le 10 de coupe, ok, donc ça nous parle de bonheur. Et le 7 de bâton. Alors, la papesse, une certaine forme de réflexion ici. Alors, j'aurais tiré le 10 de coupe et le 7 de bâton dans un autre contexte, sans avoir ces deux énergies, tempérance et justice. Peut-être que j'aurais parlé totalement différemment. Mais j'essaye quand même de relier toujours les énergies avec leurs énergies principales. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, l'envie de bonheur, le bonheur à partager. Et ici, le 7 de bâton, c'est celui qui se challenge, qui cherche du courage pour défendre ses valeurs et ses principes. À partir du moment où on sent que quelque chose ne peut pas changer, quelque chose est peut-être injuste, qu'on n'arrive pas à changer de perspective, qu'on n'arrive pas à renouveler quelque chose, qui ne change jamais. Ici, il est peut-être question pour certaines personnes dans les couples de se battre davantage pour leurs valeurs, leurs intérêts, ce qu'ils possèdent, et finalement de défendre qui ils sont et ce qu'ils ressentent. Le valet d'épée qui prend de nouvelles décisions, qui a un avis tranché, mais un avis nouveau, neuf. Il reste encore une certaine forme d'hésitation par rapport à une décision à prendre dans les couples. On sent qu'on ressent des choses du plus profond de soi, peut-être, mais on est encore dans une certaine forme d'hésitation pour savoir si on doit justement s'investir autrement ou ne plus s'investir, mais en tout cas avoir un investissement différent dans la relation. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, hein, comme d'habitude, pour m'en dire un peu plus, comment vous ressentez ces énergies, est-ce que ça vous parle ou non. N'oubliez pas que chaque commentaire est une source d'inspiration, de conseils, d'expérience pour tous les autres Sagittaires qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut aussi comprendre, vous laissez un petit like, un petit coucou, un petit émoticône, juste histoire de prouver que la virtualité ne gagne pas sur l'être humain. Qu'on peut encore se dire bonjour, juste se saluer, et c'est déjà bien assez comme ça. Je vous en remercie, comme je vous remercie toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. C'est un précieux, très précieux soutien pour la survie de la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.